Alors l'actualité suit tout à fait l'astrologie puisque nous voyons que le Soleil est en balance, donc l'équilibre, que Vénus, le maître, est aussi en balance. Vénus, c'est aussi l'argent vénal. Et donc l'actualité suit bien puisque en ce moment, eh bien, nous voyons des désespérés qui sont en train d'équilibrer le budget, les comptes publics. Donc c'est très bien pour la musique de Mission Impossible. C'est parti. Bon, je plaisante, mais en fait, ça n'a rien de drôle du tout, en fait. Le moment est compliqué pour les politiques, mais c'est aussi compliqué pour nous en ce moment. On l'a vu la semaine dernière très concrètement avec tout ce qui se passe dans le signe du Scorpion avec Mars, tout ça, j'y reviens pas. Et chacun d'entre nous a dû vivre ou doit vivre en ce moment eh bien, des petits picotements scorpionesques avant que le Soleil lui-même arrive dans le signe. Ça ne se calme pas vraiment et cette nouvelle lune va nous confirmer cela puisqu'elle aura lieu le 21 octobre prochain à 14h25, ce qui veut dire que si on fait la réduction théosophique, eh bien 21 plus 10 plus 2025, on obtient précisément 13, c'est-à-dire l'arcane sans nom. Donc vous voyez un petit peu comment les choses se présentent. Alors on est peut-être un petit peu en avance sur Halloween, mais il faut déjà commencer à faire le tri. C'est ce qui se passe peut-être en politique en ce moment, politique française. Au moment où j'enregistre, ils sont en train de parler de la motion de censure. Je ne sais pas si c'est la première ou la 10e, enfin bref, ils causent. On voit bien que le soleil est dans un signe d'air. Et là, je crois que en fait, bien, les choses sont en train de tomber comme les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, puisque on est dans un signe automnal et que on est en train de préparer un magnifique terreau fertile pour la rentrée, pour le printemps. C'est vrai que on associe très souvent les natifs de la Balance à des personnes assez indécises. C'est un petit peu l'amoureux, c'est normal, c'est Vénus, c'est l'amour, et l'amoureux, lui, il hésite, il est dans le choix, mais ce que l'on ne voit pas, c'est ce qui se passe après cet arcane. Ce que l'on ne voit pas, c'est forcément d'ailleurs, c'est les décisions prises par les natifs de la Balance. Parce que la logique veut qu'on croit que les gens hésitent avec ce mois de Balance, ou les natifs de la Balance. Bon anniversaire les amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit très bien l'oscillation comme ça des plateaux. Mais c'est une grave erreur de penser à ça, parce qu'à un moment, les plateaux vont s'arrêter. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Quand la balance elle va marquer 3 kg 250, c'est pas 3 kg 251. Vous voyez, quand vous prenez des distances avec les règles, vous dites oui, bon, ça fait 14,80, bon, je vais mettre 15. Non, non, la balance, si c'est 14,80, c'est 14,80. Donc ça veut dire que quand c'est fini, c'est fini. Une fois pesé, les balances ne reviennent pas, normalement, sur leur décision. Ou alors c'est qu'il manque des piles dans la balance, mais en général, une fois que c'est décidé, c'est décidé. Ainsi, quand vous prenez une native de la Balance comme Ursula von der Leyen, eh bien, elle a décidé qu'elle ne ferait pas voir ses SMS alors qu'elle a publiquement, enfin c'est une femme publique, elle a validé une commande de produits pour des injections ARN messager en milliards d'euros et puis en nombre de doses impressionnantes. Eh bien, elle a dit qu'elle ne donnerait pas ses SMS et elle ne les donnera pas, à moins qu'on la contraigne, mais c'est une autre histoire. Mais je veux dire, on ne la fera pas changer d'avis. Vous imaginez un monde, prenons le monde actuel, qui serait gouverné en grande partie par des natifs de la balance, donc des gens qui ont pesé, qui ont sous-pesé et qui finalement ont pris une décision, une ligne directrice, un objectif clair, précis. Vous pensez qu'il pourrait dévier? Vous pensez que cette idée que la balance est associée à de la gentillesse, à de la diplomatie, eh bien, ce soit possible lorsque on gouverne le monde? Moi, je crois qu'ils vont se tenir coûte que coûte aux objectifs qui ont été définis. Si vous ne me croyez pas, eh bien, demandez à un autre natif de la balance, un certain Vladimir Poutine. S'il a décidé de faire quelque chose, je pense que ça va être très, 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 très difficile de le faire changer d'avis. On a vu la détermination de Benjamin Netanyahou avec ce qui se passe à Gaza. Quand il a décidé, il a décidé. Donc le côté, oui, la balance, c'est les arts, c'est la beauté, oui, c'est sûr. Mais il y a autre chose, c'est lorsque l'on est aux manettes du pouvoir. Donc vous voyez le monde actuellement dirigé par des balances. Bon, je parle des principaux, hein, je ne parle pas de notre président qui se fait rigoler par le Gémeaux Trump, puisque Trump est un Gémeaux, donc il nous fait
toujours marrer. Évidemment, qui c'est qui paye? C'est notre président, et par voie indirecte, c'est un peu nous-mêmes, ce qui est, à mon avis, lamentable. Mais je voulais surtout vous parler de la balance, donc on va y rester. Mais que les choses soient claires, je ne parle pas de politique, je parle simplement d'illustrer un propos souvent abstrait que sont l'astrologie, et on peut comme ça s'entendre plus facilement sur ce qu'on peut dire en astrologie, puisqu'on a des exemples concrets à nos portes. Je veux bien vous parler de mon voisin, mais je ne suis pas sûr que vous compreniez très bien, alors que si je vous parle de Netanyahou ou de Poutine, ça vous fasse vraiment un tilt. En tout cas, à notre niveau, ce qu'il faut faire, que l'enseignement de la balance, c'est quoi qu'il en coûte. Non, je ne vais pas dire ça, vous vous couperez. Donc, avec la balance, c'est que dans tous les cas, il faudra absolument rester équilibré. C'est pas rester centré comme le point central du soleil. Non, là, on parle d'équilibre. On parle de s'harmoniser dans un monde qui change. Alors, comment faire? Parce que certains vont dire, oui, mais de toute façon, moi, je ne suis pas l'actualité. Moi, ça, je m'en fiche. Je vis dans mon monde. Mais comment est-ce possible? Vous voyez bien que tout bouge autour de nous. Les plateaux de la balance aussi. Donc ce n'est pas possible de dire moi je vais rester dans mon monde et je m'en fous. Mais non, parce que de toute façon vous subirez les saisons. C'est ça la balance, non? C'est le moment des équinoxes. La balance c'est quoi? C'est la nuit et le jour. Non, vous ne pouvez pas dire moi je m'en fous de la balance, je m'en fous des oscillations du monde qui m'entoure. Et comment faire? Je pense qu'il y a la fête de Saint-Michel Archange qui a lieu dans le signe de la balance. Et Saint-Michel, c'est pas anodin. D'abord parce que c'est le saint patron de la France, donc déjà pour nous c'est pas quelqu'un qui doit être expulsé de notre mythologie, peut-être de nos croyances, peut-être de la religion, mais vous savez que sur cette chaîne on parle aussi bien d'Hercule que de Jupiter. Or ni l'un ni l'autre n'ont existé, ou alors on a une pâle réplique de Jupiter, pâle, mais alors vraiment pâle qu'on la voit pas. Mais en tout cas, Saint Michel Archange est un symbole, au même titre que l'on pourrait dire que les roues du chariot sont le symbole des ères astrologiques. Donc vous voyez, là aussi, pas de politique, pas de religion, mais on ne peut pas vivre non plus en dehors d'un monde qui nous entoure et qui nous a entourés. Saint Michel est très intéressant parce que muni d'un glaive, c'est-à-dire le bélier, et son opposé la balance, il peut nous donner des solutions avec ce monde qui nous entoure. Ce symbole qui est Saint Michel nous dit qu'en fait, pour retrouver la paix, parce que c'est l'objectif, pour vivre harmonieusement face au mouvement, ce qu'il faut faire, c'est de rester, je dirais, dans la justice d'une vérité, de la vérité avec un grand V. Alors je dis pas que c'est gagné, je comprends bien que Donald Trump a réussi à faire la paix dans un État où c'est le pire des États. Enfin, je veux dire, comment ils peuvent laisser les choses comme ça et dire qu'ils ont gagné. Non, c'est vraiment, ils ont calmé le jeu, ils ont fait la paix. Et on est bien avec le soleil en balance pour illustrer le propos. Mais Saint-Michel dirait que lui, la paix, elle se gagne parce qu'il faut de la justice dans la vérité. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas juste la justice. Ça ne veut rien dire. La justice, c'est un petit peu Salomon. Vous vous souvenez, lui aussi, il est symbolisé par une balance. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux femmes qui revendiquaient la maternité d'un enfant. Et on connaît la suite. Évidemment, Salomon a sorti son glaive plutôt que la balance. Il a dégainé et puis il a dit qu'on m'apporte l'enfant. Et il y a une des deux femmes qui a dit « Non, non, je ne suis pas la mère ». Donc il lui a dit « Tu es la mère ». La justice dans la vérité. Alors évidemment, à notre niveau personnel et à notre niveau mondial, c'est vrai que c'est pas gagné, mais ça peut nous inspirer. La balance, avec ses oscillations permanentes, comme c'est un signe d'air, elle s'adapte avec tout ce qui bouge. Je dirais qu'il n'y a pas d'équilibre véritablement avec le signe de la balance, mais une adaptation permanente. La vie, telle qu'on la connaît, ne connaît pas l'immobilité. Nos cellules meurent, renaissent
rien n'est figé. Les planètes bougent, rien n'est figé. Alors très gentiment, il y a un abonné au Mail Quotidien qui m'a écrit en me disant Pierre, vous en faites beaucoup, vous me répondez un dimanche, alors que c'est votre jour de repos, rappelez-vous, le Créateur se repose. Mais si le Créateur a fait la créature à son image, et compte tenu que la créature bouge tout le temps dans la nature, que les feuilles mortes renaissent au printemps, eh bien ça signifie qu'il ne s'est jamais reposé le 7e jour. Et oui, il est passé à autre chose. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Même si on est sur une chaise longue en train de bouquiner, eh bien, on travaille avec ce bouquin. Même si on s'allonge pour ne rien faire, eh bien, on va penser. Si on dort, on va rêver. Donc, il n'y a pas question de croire que les choses actuellement et de tout temps sont figées. Et la balance est là pour nous enseigner, non pas juste pendant le mois d'octobre, elle est là pour nous enseigner que effectivement dans la vie, il faut s'adapter, il faut être souple. On dira que trouver l'harmonie, ça peut être dans le beau, mais le beau, c'est pas la symétrie absolue, comme on le voit avec certains dessins, certaines peintures de la Renaissance où il y avait le point de fuite, etc. Ça existe et c'est beau, mais ce n'est pas que ça non plus. D'ailleurs, la peinture a évolué, elle s'est adaptée avec le monde qui nous entoure, comme la sculpture, comme tout ce qui est en lien avec le signe de la balance. En fait, le beau, c'est de s'adapter. Si la balance est un signe d'air quand vous marchez, vous avez une certaine respiration. Si vous courez, vous en avez une autre. Donc, en fait, c'est ça la clé, s'adapter. Comme vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quand vous prenez un zodiaque vierge, vous voyez très bien que le bélier arrive sur Terre et qu'il n'y a pas d'autre signe, il n'y a pas de vis-à-vis. Pareil pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, etc. Le premier signe qui a un vis-à-vis, c'est la balance. Autrement dit, on passe du je, le bélier, au nous, la balance. Et alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut tenir compte de l'autre. Et très souvent, les balances tiennent compte de l'autre en soignant leur apparence, en ayant de l'élégance. Mais là, je dirais que le tarot, lui, il nous ramène le miroir de la justice, l'arcane 8, pour nous regarder nous-mêmes, non pas pour faire de l'esthétisme, pas pour plaire, simplement pour nous regarder en nous-mêmes. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si la balance correspond aux autres, le je du bélier devenant le nous, eh bien il faut aussi ne pas oublier le je, parce qu'on a commencé par le bélier avant d'arriver à la balance. La justice nous enseigne effectivement de prendre un miroir, de se regarder en face, on le voit, elle rappelle la reine de denier, de se regarder en face, mais de nous comprendre à nous et pas être dans l'apparence superficielle, bien évidemment. En plus, pour ce mois et pour cette nouvelle lune, nous avons la chance d'avoir Vénus en balance, donc Vénus en domicile, elle est chez elle, et ça rappelle qu'il ne faut pas s'oublier soi-même intérieurement en voulant plaire aux autres. Alors je vais associer les deux concepts et puis je vais tenter de vous faire une vidéo après cette longue introduction, une longue vidéo qui va essayer de ne pas me départir de mon élégance, non pas physique, mais de mon élégance dans mes propos, tout en restant vrai, tout en restant authentique par rapport à moi, bien entendu. Et il se pourrait bien que ce que je vais dire ne plaise pas à tout le monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, les anciens comme les modernes, bienvenue aux nouveaux arrivants et puis évidemment, bienvenue pour la constance de ce que peut être les abonnés parce que c'est vrai qu'on a quand même un taux de participation élevé, donc merci à toutes, merci à tous d'être fidèles au rendez-vous. Alors avant de continuer l'étude de cette nouvelle lune, eh bien je voudrais vous rappeler que nous avons parlé aussi de Saturne et que le temps est là et que eh bien, les jours s'égrènent comme les numéros des arcanes de la force, c'est-à-dire que la figurine, la statue qui est en vente depuis la semaine dernière, eh bien, a encore des possibilités d'être précommandée. Donc, n'oubliez pas, l'arcane 11, la force est disponible, livraison début décembre.
J'anticipe un peu, mais on est à la 4e figurine et je crois bien que les retours seront exactement les mêmes que celles que nous avons eues à chaque fois pour la publication d'une carte du tarot en 3D. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses sont très soignées, le travail est très précis par Attacus. Nous avons, avec Lorenzo, fait le maximum pour respecter le tarot de Marseille dans la tradition des 15e jusqu'au 18e siècle. Donc classiquement, on a apporté le même soin dans le décryptage et puis aussi dans la réalisation ultérieure avec cette statue qui vient s'ajouter aux 3 précédentes. Donc les jours défilent, mais ne vous défilez pas, pensez à offrir ou à vous offrir. Cette statue magnifique commence à diminuer dans son stock, donc à vos clepsydres. Autre information, je serai à Poulx, à côté de Nîmes, 2-3 km de Nîmes. Donc Poulx, pour faire, comme d'habitude, une présence constante pendant 2 jours. Donc j'aurai l'occasion de faire des tirages, de discuter avec les personnes et puis aussi de présenter 2 conférences. Donc la première n'est pas encore clairement définie, mais la seconde promet, puisque nous allons parler avec mon amie Nathalie des éléments à la fois en Ayurveda, sa spécialité, et puis en astrologie. Donc, comparaison n'est pas raison, eh bien on verra ça dans une conférence commune. D'ici là, je vous mets les affiches, mais ce que je voulais, c'était, si vous êtes intéressé, commencez à conserver ces 2 jours dans votre agenda, puisque nous serons le 8 et le 9 novembre prochain au salon Source du bien-être à Poulx, à côté de Nîmes. Voilà, 2 jours disponibles. Il faudra que je tourne en avance les vidéos du dimanche. Vous trouverez aussi un autre lien, un lien du groupe Gut Scrappers qui vient de sortir un nouvel album et je voulais vraiment encourager parce que d'abord le lead guitar est mon professeur de guitare, donc Fred, qui au-delà de se passionner pour le tarot est vraiment un excellent guitariste et donc il sort avec son groupe un nouvel album et je voulais absolument vous partager ce lien parce que franchement c'est du bon travail, c'est très très bien travaillé au niveau du son. Bref, les paroles, prenez le temps d'écouter les paroles, même si c'est in English, vous verrez, c'est très intéressant. Et puis oui, franchement, j'adore la guitare de Fred. C'est vrai qu'il connaît très bien le tarot, il connaît la corde du pendu, il connaît aussi la corde de la justice, mais il connaît surtout les 6 cordes de sa célèbre Ibanez. Donc je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir, de mettre un pouce. Il en a vraiment besoin et je pense que nous on a besoin aussi d'art puisque nous sommes en balance, soleil en balance, donc effectivement on a besoin de jolies figurines, on a besoin de moments de bien-être au salon, on a besoin d'avoir des belles musiques. Tout est fait donc pour que nous soyons raccords, je dirais, avec la balance et la beauté. C'est vrai que si on revient durement à cette question que nous pose la conjonction Lune-Soleil en balance à la fin du signe, donc c'est quoi la question? La question c'est est-ce que nous sommes équilibrés? Bon, manifestement, il y en a qui ne le sont pas, hein, il y en a qui vous font gober que ce sont des gens respectables, mais ils sont complètement déséquilibrés et d'ailleurs, beaucoup dans les ministres ont déjà fort à faire avec tout ce qui va toucher la justice. Voilà. Ce pourrait bien qu'il y ait un ancien président aussi qui nous donne une leçon de justice pendant le mois de la balance, donc c'est très intéressant. Mais la question à nous individuellement, personnellement, au-delà de la boutade et de la plaisanterie, de la spiritualité, est-ce que nous vivons harmonieusement ? Et pas question de dire oui mais regarde ce qui se passe autour, c'est terrible, etc. Mais les plateaux de la balance, encore une fois, s'harmoniser avec ce monde terrible. Sinon, non seulement on se fait avoir parce que l'essence est plus chère, mais encore en plus, on est en train de ruminer comme si on était
des taureaux. Désolé les amis taureaux, mais c'est parce qu'il y a Vénus aussi qui maîtrise le taureau. Et puis après tout, il y a des taureaux qui ruminent, ça je le sais, même s'il y a des taureaux incroyables. J'en parlais justement à Léonard de Vinci dernièrement. Donc ne vous énervez pas sur mes exemples que je donne assez bien en astrologie et aussi bien, je dirais, dans la politique. Voilà. En tout cas, l'État en ce moment ne nous donne pas véritablement une leçon d'harmonie, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et ça ne doit pas nous empêcher de l'être. Bien au contraire, si l'État est complètement déséquilibré, on va les remercier vivement puisqu'ils nous font voir exactement ce qu'il ne faut pas faire, exactement à l'inverse. Donc c'est quand même une sacrée piste de réflexion de voir ce fatras, ce magma infâme à la télévision. Des fois j'ai honte, heureusement que je n'ai pas des enfants de l'âge de l'adolescence et de la post-adolescence parce que franchement ça fait peur. Que nous propose la conjonction Lune-Soleil en Balance? Eh bien, tout simplement de nous harmoniser. Eh bien, quand la nuit arrive, on va se coucher. Et quand c'est le jour, eh bien, on vit. Quand c'est l'été, eh bien, on met un maillot de bain. Quand c'est l'hiver, on se met une écharpe. Je veux dire par là qu'on s'harmonise. Donc là, le climat est peut-être tendu. Eh bien, harmonisons-nous. Effectivement, je crois qu'il est beaucoup plus sage d'être le roseau parce que sinon, eh bien, on va devenir une chaîne. Donc le 7e signe qui correspond à la 7e maison, donc à l'autre, je vous le disais, eh bien, indique clairement qu'il faut faire attention à l'autre. Je croise des personnes en promenant Douai, quelquefois je vois les gens, ils sont pas très joyeux, je leur fais un petit sourire, et puis après je leur dis bonjour. Ouais, je sais, c'est tellement banal. C'est comme quand je tiens la porte à une personne. C'est tellement banal. Ouais, mais la balance, elle aime bien tout ce qui est délicat, tout ce qui est dans la politesse, l'harmonie. Oui, bah, je le vois pas tout le temps. Alors c'est peut-être des banalités pour certains, mais un regard, serrer la main à une personne en visualisant de l'énergie que vous lui donnez ou bien l'énergie qu'elle vous transmet. C'est-à-dire, en fait, faire attention à l'autre. Et en faisant alors attention à l'autre, eh bien, on fait attention à soi-même. Et de toute façon, plus on donne, plus on reçoit. Alors, c'est pas une formule machiavélique de stratégie. Ouais, je vais te donner de l'argent parce que je sais que je vais récupérer. On n'est pas encore en Scorpion, désolé Scorpion. Mais sérieusement, en balance, on donne gentiment. Je pense qu'aucun blocage doit nous coincer dans notre élévation spirituelle. Tout au plus, ça doit être un challenge qu'on doit dépasser et passer du savoir à la connaissance, comme on le dit si souvent ici. Expérimenter. Expérimentons, expérimentons encore et toujours. Alors c'est vrai qu'on a un carré, évidemment, il fallait bien qu'on arrive à l'exploitation, l'interprétation de cette nouvelle lune. Alors on a un carré avec Jupiter et puis Pluton qui est en conflit, en carré avec nos deux luminaires, Lune, Soleil. Et oui, alors qu'est-ce que ça signifie? Dans le monde social, Jupiter, il reste plus d'un an, donc planète de société. Donc Jupiter, le monde social, il est un petit peu dans l'émotionnel, la Lune, et spirituel, la transformation avec Pluton. Donc, il va falloir équilibrer tout ça. Les conflits sociaux, évidemment. Donc nous, les conflits sociaux, ça va être avec nos collègues, nos collaborateurs, dans la famille, etc. Et puis je pense que sur le terrain, ça pourrait faire naître des conflits sociaux, ça ne serait pas exclu. Donc ajustons notre comportement, adaptons notre comportement à ce qui se passe. Ouais, c'est pas simple, mais personne n'a dit que c'était simple, mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir une balance équilibrée. Et s'il faut sortir le glaive, qu'à cela ne tienne, à l'image de Saint-Michel qui a sa balance d'un côté et son glaive de l'autre côté. La balance, je le disais en introduction, ne doit pas être synonyme de mollesse, d'indécision, de personnes qui n'arrivent pas à choisir, etc. S'il faut maîtriser ses pulsions avec la Lune, ses émotions, eh bien, je crois qu'il ne faut pas pour autant hésiter à dégainer. Alors, les casse-pieds, vous leur dites ce que vous avez à leur dire. C'est juste, non? Maîtrisons nos peurs, nos angoisses. Regardons si c'est justifié. C'est vraiment justifié d'avoir peur, que ça génère un climat anxiogène, parce qu'il faut bien se tenir au courant de l'actualité. Je veux bien, mais quand on décrypte un petit peu les choses, on se dit, attends,
t'énerve pas mon gars, il va passer de l'eau sous le pont avant que ça arrive, et si ça arrive, eh bien ça arrivera. On s'adaptera au changement, c'est pas un problème. On fera des réglages. Moi, avant de commencer, j'ai réglé pendant 3 heures le micro. Et oui, donc on se remet en question s'il le faut. On change aussi, s'il le faut, ses objectifs, ses buts, comme les plateaux qui oscillent, comme le métal des 2 plateaux qui bougent dans le vent. Avec Mercure, la réflexion, les études qui est en conjonction avec Mars, l'action, ça nous donne un beau mélange presque détonnant. On nous demande de réfléchir face à ce qui se passe avant d'agir. L'alchimie nous dit dans son enseignement avec ces 4 verbes, savoir, oser, se taire et vouloir, eh bien il faut savoir, et pour savoir, il faut oser se renseigner, oser avoir le discernement grâce à Mercure, l'information. Évidemment, si on regarde toujours la même information, on aura toujours le même prisme. Si vous regardez toujours Pierre Treuil, vous aurez toujours une seule vision. Quand j'étais professeur d'aïkido, évidemment, je disais à mes élèves d'aller voir d'autres professeurs, d'apprendre d'autres façons de faire, d'autres techniques. C'est ça, et c'est tout ce qui s'est passé lorsque les gens apprenaient la musique. On se souvient que, je sais pas, Franz Liszt, il était tout le temps en balade dans l'Europe parce qu'il apprenait des nouvelles techniques, et puis bon, bah, il gardait toujours ces magnifiques chansons hongroises. Garia, enfin bref. Vous voyez, il faut aussi admettre de temps en temps qu'il est bon de prendre plusieurs points de vue, la température dans plusieurs endroits. Vous croyez que Frankenstein est un monstre? Vraiment? Vous croyez que Marie Shelley, en 1816, elle a raconté ce qu'elle avait vu, qu'il y avait vraiment un monstre? Bien sûr que non. Même à l'époque, ils n'y croyaient pas. Donc en ce moment, si on vous dit il y a Frankenstein qui arrive, vérifiez. Alors je sais que quelquefois, on a envie de passer à l'action. Mais vous savez, le pire de l'action, et ceux qui méditent le savent très bien, c'est la non-action. C'est-à-dire, rester quoi? J'ai pas dit quoi, rester quoi face à ce qui se passe, rester solide, et puis ne pas agir, ne pas parler parfois, parce que ça ne vaut pas la peine. Ne suivez pas n'importe qui, c'est ce que disait maman, non? En ce moment, c'est vrai que tout le monde vous conseillera de réfléchir avant de signer des contrats, de prendre un peu de temps, un peu de recul. Qu'à cela ne tienne, prenez du recul et vous verrez bien dans quelques temps si c'est opportun. Maintenant, s'il faut signer maintenant, Mercure conjonction avec Mars, signez, mais réfléchissez bien avant et regardez les petits interstices des gens avec qui vous devez signer qui sont un peu tordus, parce que c'est toujours comme ça. De toute façon, on a quand même une aide pour faire un peu le tri, pour sélectionner. C'est Jupiter qui vient en trigone pour aider justement la conjonction Mars avec Mercure. Notre esprit, Mercure, est rapide avec Mars. Et en Scorpion, il peut piquer. Et on sait que Mercure, ça correspond dans le corps humain à la langue. Donc la langue en Scorpion, c'est une langue de... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, ça peut faire mal, mais attention, si vous pouvez piquer, les autres aussi. Donc attention à ne pas soulever la lose pour découvrir le Scorpion qui pourrait s'y cacher. Maintenant, Jupiter en trigone, c'est aussi l'étranger. Donc pourquoi pas réfléchir, Mercure, à agir en allant découvrir de nouvelles cultures à l'étranger ou en se documentant par rapport à des revues étrangères, par rapport à des vidéos qui sont de l'étranger, qui parlent de l'étranger, etc. C'est intéressant. Soyons positifs puisque Mars est aidé par Jupiter. Jupiter, c'est celui qui grossit les choses et qui va nous amener la réussite. Jupiter, c'est quand même la chance, ce sont les opportunités à choisir, à saisir. Et donc, comme Jupiter est en trigone avec Mars, bien réfléchi avec Mercure, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Jupiter, je le disais, c'est le côté social aussi. Eh bien, pourquoi pas non plus basculer vers des associations, soit en tant que membre actif, soit
toi en tant que dirigeant, puisque la balance maison 7 égale aussi les associations. Je vous disais l'autre. Donc intégrez-vous plus dans le monde social, dans votre travail, peut-être en famille, peut-être avec les collègues. Ouvrons-nous, ne restons pas enfermés sur nous-mêmes. Et vous me direz, mais Pierre, tu as vu le trigone entre Jupiter justement et Saturne? Ah, je vois. Ça va stabiliser avec l'ancien, encore une fois. Ça va pas freiner, ça va stabiliser parce que c'est un trigone, c'est pas un carré. Donc, on va arrêter de parler, on va arrêter de bavarder dans notre tête. Fin du bavardage mental. On ferme la porte de l'Assemblée nationale qui s'est peut-être installée confortablement dans le cerveau de certains et on se sort tout ça de la tête. Parce que Saturne, c'est du concret, c'est du vrai. Il va concrétiser les choses, c'est pas le blabla. Bon, ça, c'est les mecs. Parfois, je me dis, mais il y a quand même du Saturne. Il devrait un peu calmer ces gens qui parlent tout le temps. Ouais, mais on est dans une ère vraiment mercurienne, une ère Mercure de publicité, une ère de parlotte, une ère de ChatGPT, une ère de... Voilà. Et je crois qu'il faut dépasser ça aussi et s'organiser. Parce que Saturne, c'est Chronos dans les anciens dieux, et Chronos, c'est chronomètre, le dieu du temps. Donc, il faut s'organiser, peut-être même en pensant sur de la longueur, sur de la durée. Étudier peut-être les placements d'argent. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus en ce moment. Eh bien, moi, j'ai pas la solution, surtout pas moi, je dirais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a possibilité de s'informer sur des écrits, sur des vidéos, etc. Et Saturne va dire, on peut stabiliser peut-être son argent avec des preuves de sagesse. Saturne, c'est ça. Vénus, c'est l'argent. Pour ça que j'en parle. Et je me dis, bah, écoutez, peut-être qu'il faut avoir la sagesse de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, moi j'ai quelques lingots d'or, j'ai 2-3 Picasso aussi à côté de moi. Comme ça, c'est en fait des choses qui me rapportent de l'argent et en même temps qui sont agréables à l'œil. Bon, les lingots à la banque, c'est pas terrible, mais vous voyez un petit peu le style de Saturne qui amène une certaine sagesse, une certaine organisation et à long terme. On me dira aussi, on en a parlé la dernière fois, que Saturne et Jupiter, c'est le législateur, un qui a des lois qui contraignent et l'autre qui ouvre un petit peu, et que s'ils sont en bel aspect, on peut penser que l'Assemblée nationale va nous faire quelque chose de beau, que ça va être bien pour les députés. Je demande à voir. D'ailleurs, j'entends un bruit, je crois que finalement, il y a déjà quelqu'un qui est là pour voir mes lingots. Je dis ça parce que, en fait, c'est ne vous voilez pas la face, ne nous voilons pas la face au rouge et au noir que nous avons évoqué la semaine dernière. Parce que c'est toujours là, et puis, enfin, je parle de la lune noire, je parle de Mars qu'on a évoqué à la dernière vidéo de dimanche, ça va pas s'arranger, les gars, parce que de toute façon, on va avoir toujours Mars en Scorpion, on aura toujours la lune noire en Scorpion, puis on va avoir le soleil, donc ça va déménager. Voilà. Et je pense qu'il faut préparer cette idée de Scorpion avec Saint-Michel qui veut pas une justice banale, quoi, une justice humaine. Non, il veut rendre la justice par la vérité. Et c'est ça qu'il va falloir se préparer. Parce que le Soleil et Mars en Scorpion, ça va demander la vérité. Déjà qu'avec Pluton, le maître du Scorpion, il y a des dossiers qui sortent. Vous voyez ça toutes les semaines. On vous retrouve des gens via l'ADN qui étaient, recherchés depuis des années. Eh bien, on voit qu'on veut la vérité plus que la justice. Et les transits positifs nous y invitent à cette vérité. Je parlais de Pluton, mais il est toujours en très bel aspect avec Neptune et avec Uranus. Ce triangle magique, ce triangle est là pour nous protéger dans un monde qui change, que ce triangle bleu d'ailleurs fait lui-même changer, bouger. Donc, à nous de changer en nous adaptant au plateau de la balance. En Scorpion, il faudra faire le ménage, c'est certain. Commençons à faire les deux tris, quoi. Ce que je garde, ce que je veux pas garder. Rassurez-vous, le Scorpion, il va faire le tri. Déjà que là, avec cette nouvelle lune, on est en 13 avec l'arcane sans nom. Donc on sent quand même que ça serait bien d'anticiper, parce que sinon, Pluton ou le Scorpion pourrait nous ficher à la poubelle des choses qu'on voulait garder. Mais il faut faire un tri intéressant. Ce que l'on ne doit pas garder, c'est les choses qui nous freinent, les choses qui nous lient, qui n'ont plus trop d'intérêt. Voilà. De temps en temps, il faut avoir la capacité de couper un peu le passé. N'en déplaise aux natifs du Cancer. Travaillons
sur nos émotions, la lune, le soleil, pour rester libre, pour pas qu'il y ait d'entrave sur notre chemin et qu'on soit tenté d'en prendre celui des autres, d'en prendre celui qu'on nous conseille vivement. Je sais que c'est usant, je sais que c'est la publicité, je sais que la politique c'est de la publicité pour nous dire mais si, il faut faire ci, mais si, faut faire ça, donnez votre numéro de compte en banque, on va gérer, vous inquiétez pas. Mais non, c'est pas le crédit social à la chinoise. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non, on doit être maître de notre destin, un point c'est tout. Et ça, c'est pas négociable. Même si la Lune est en balance et qui nous apporte en ce moment une sorte de vulnérabilité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste pour nous connaître encore mieux. Alors pour conclure, et sur un plan peut-être plus individuel, Jupiter est donc dans le signe du Cancer et nous invite à cette idée d'équilibrer, d'harmoniser les choses. Mais on a tellement envie de bien faire que quelquefois je crains avec Jupiter l'excès qu'on en fasse un peu trop. On veut absolument que les choses aillent bien, on veut absolument que tout se passe pour le mieux, on voudrait la paix partout, mais c'est pas sérieux. Eh bien, en parlant des cancers, on pourrait dire qu'avec Jupiter en Cancer, puisque c'est le passé, c'est la tradition, le Cancer, eh bien, avec Jupiter, c'est tout ce que l'on voit en ce moment qui est en train de se développer avec une certaine idée de traditionnalisme. Ceux qui emploient le mot de nationalisme se sont trompés. Ursula von der Leyen n'est pas chez nous. Nous sommes en France et nous, ce que l'on aime bien, et c'est vrai, c'est le côté plutôt patriote par rapport à nos traditions, par rapport à nos valeurs. J'ai vu dernièrement une sorte de contre-manifestation par rapport aux autres qu'on a l'habitude de voir. Il y avait plein de drapeaux français sur la place de la République. C'était quand même assez intense, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais surtout parce que c'était pas courant. J'ai vu aussi Florian Philippot qui avait fait une manif avec les drapeaux bleu, blanc, rouge. Bon, eh bien, je crois que cette idée de patriotisme revient vraiment, pas un patriotisme européen. D'ailleurs, c'est faux de dire ça, parce que l'Europe, c'est pas du tout ça. L'Europe, il y a la Suisse dedans, nos amis suisses. Dedans, on a aussi nos amis british. C'est ça l'Europe, même une partie de la Russie. Non, on parle de l'Union européenne. C'est pas du tout pareil. Ce qui n'empêche que nos amis anglais ont très forte affaire en ce moment avec un renouveau patriotisme. On a ça avec la Hongrie, on a ça avec plusieurs pays qui disent oui, on veut bien faire partie de l'Europe, mais pas au point de devoir qu'il y ait des McDo, des HMS, etc. partout. Vous voyez, c'est ça le truc. À force de vouloir mondialiser les choses, on perd l'identité et c'est ça Jupiter en Cancer, c'est ce sursaut, je dirais, de patriotisme. Voilà un petit peu les actualités, je dirais, en parallèle avec l'astrologie. Une fois encore, ne prenez pas mes exemples pour des vérités, ou alors si c'est ça, eh bien, sortez votre balance et votre glaive, téléphonez à Saint-Michel et voyez si c'est juste ou pas. Voilà, de toute façon, pour conclure, la lune noire, eh bien, elle est où? Elle est bientôt en conjonction avec Mercure pour ce moment de nouvelle lune. Et qu'est-ce que cela dit? Ça dit justement qu'il faut dire pas de non-dit. La lune noire, eh bien, elle dit que tout ce qui est caché, la lune noire va sortir parce que Mercure va dire les choses. Il ne faut pas subir, on est en Scorpion, encore une fois, enfin, oui, le soleil est en balance, mais la lune noire et Mercure sont dans le signe du Scorpion. Et c'est ça qu'on a dit la semaine dernière, c'est qu'il faut arrêter le non-dit, il faut faire le dit. Alors un tirage, et même je dirais une réflexion si vous voulez, sur un thème de cette balance et de cette vérité. Alors comment trouver l'harmonie, comment trouver l'équilibre en cherchant la vérité serait le thème de ce tirage. Dans un premier temps, on va s'interroger avec une des 78 arcanes, puisque ça vous plaît que je prenne le gros paquet. On va prendre toutes les cartes du tarot et on va donc tirer une première carte sur notre mensonge intérieur. Ça peut être un peu difficile, mais voilà. Ce que je crois être juste et qui en fait ne l'est pas, puisque ça me déséquilibre. Ça, c'est la première carte, première indication. Signe par signe, 12 tirages, 12 signes. Ensuite, deuxième carte,
c'est l'épée de Saint-Michel. C'est quand même les choses qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir se libérer. Donc on va voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir purifier, les amis, à chaque fois qu'on va tirer une carte par signe. Voilà, et puis ça peut être aussi ce qu'on doit couper, mais aussi ce qu'on doit mettre en lumière, parce que Saint-Michel, c'est quand même ça. La dernière carte, ça va être en fait la vérité du cœur, ce qui me rend heureux, ce qui me met en paix, ce qui me fait, quand je me lève le matin, je me dis pas tous les jours, ouais, chouette, je suis vivant, mais souvent je me lève et je fais, waouh, comme ça, l'appel à la vie. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et si c'est pas le cas, eh bien c'est le moment de dire, je sors la balance et puis je vais voir où ça coince. Parce que moi, j'aimerais bien me lever le matin en faisant, waouh, je suis vivant, on va passer une bonne journée. En attendant, nous, on va passer, je l'espère, une bonne vidéo. J'espère que jusqu'ici, ça vous a plu, que vous êtes prêts à aller voir maintenant sur votre signe, sur peut-être votre ascendant ou alors votre signe lunaire. Et puis, on se retrouve aussi à la fin pour un dernier tirage d'une dernière carte avec une synthèse des tirages. Vous avez vu que la semaine dernière, j'étais un peu fou puisque j'ai tiré pour la balance et pour les natifs de la Vierge le même tirage. Donc 3 paquets de cartes et à chaque fois je battais devant, enfin je mélangeais les cartes devant la caméra en disant bon, je suis pas obligé quand même, les amis qui me regardent, ils savent que je vais pas tricher, quel est l'intérêt. Bon, enfin heureusement on voyait que je mélangeais, mais j'ai tiré les 3 mêmes cartes que les 3 cartes d'avant. Donc demander à ChatGPT en termes de millions de possibilités si c'était possible, quoi. Voilà, donc on va en dernier recours de ce tirage d'aujourd'hui faire une analyse un petit peu pour voir la carte qui est tout le temps revenue, si ça nous donne peut-être une direction, puis on en tirera une dernière pour nous tous d'Astro Tarot. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Comme d'habitude, pas de moment ordinaire, vivez bien et puis on se retrouve dimanche prochain si vous le voulez bien. Bien le bonjour les amis Bélier. Alors, un tirage, comment trouver l'harmonie en cherchant la vérité. Ouais, désolé, ça fait un peu Las Vegas, mais j'ai fait un stage là-bas. Alors, la balance de la vérité, c'est parti. Le mensonge intérieur, l'épée de Saint-Michel qu'il va falloir trancher. Et enfin, la vérité du cœur. Alors ici, pour vous, le mensonge intérieur, ce que vous croyez juste, mais qui vous déséquilibre concrètement, eh bien, je crois que vous tenez debout, puisque le 9, c'est comme l'ermite, hein, mais avec le bâton, vous êtes comme blessé, il y a une sorte de résistance qui vous épuise, plus qu'elle ne vous protège. Donc là, ça devient difficile en ce moment. Imaginez que vous êtes un peu l'ermite, vous avancez, mais avec une blessure, c'est difficile en ce moment. On sent que le bélier, il est vraiment à l'opposé du soleil en balance. Ici, le cavalier d'épée qui correspond à l'épée de Saint-Michel, donc ce qu'il faut trancher, purifier, eh bien, ça tombe bien parce que le cavalier d'épée est complètement adapté à la situation, hein. Vous avez envie de foncer, vous voulez comprendre, puisque c'est de l'air avec l'épée, donc vous voulez comprendre, vous voulez même aussi rétablir une certaine justice finalement, hein. Mais attention à ce que ce ne soit pas une colère de bélier, une colère un peu mal digérée, je dirais, hein, voilà. Ici, avec le 3 de bâton, qui correspond en fait à l'impératrice, mais version feu, si on peut dire, eh bien, je crois que vous avez envie de prendre du recul, ou en tout cas, on vous conseille de prendre du recul, un peu comme cette impératrice qui a une dose de sagesse, et c'est pas le moment de combattre en ce moment, c'est plutôt d'orienter votre feu vers un but plus noble, plus grand, comme l'impératrice le ferait. Il y a quelque chose de noble là-dedans, dans cette histoire, quoi. Donc c'est difficile parce que vous êtes un signe de feu, vous avez 3 fois des positions qui vont bien avec vous, puisqu'on a ici du feu, et puis ici de l'air, donc on sent qu'on est bien chez vous. Et en fait, j'ai l'impression que cette nouvelle lune vous invite à plus défendre
le vieux terrain, hein, il regarde vers le passé, c'est fini ça, hein. Mais cherchez plutôt la vérité qui va éclairer votre futur vers l'avenir. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer? Il faut trancher avec Saint-Michel, c'est-à-dire vous avancez, mais avec lucidité et pas la rage, pas le bélier, un peu parfois belliqueux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quand même un boulot à faire parce que je sens une certaine fatigue en ce moment. Vous n'arrivez pas à entreprendre, vous n'arrivez pas trop à avancer. C'est pas les énergies qui vous manquent, c'est plutôt que vous êtes tourné un peu vers le passé et perdu vers l'avenir. Donc le 3 de bâton vous dit, bah, regardez un petit peu comment vous pourriez avancer en délaissant les vieilleries, quoi, ce que vous avez défendu, vos valeurs qui ne sont plus conformes. Les vraies valeurs, il faut les garder naturellement, mais elles sont intemporelles. Par contre, bah, cette vérité qui va éclairer votre futur en disant, oui, il faut que je me mette assis, il faut que je fasse ça, eh bien, utilisez-la. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers. Bonjour les taureaux, bienvenue pour ce tirage balance de la vérité ou comment trouver l'harmonie en cherchant la vérité. Alors, on est parti. Ouais, Las Vegas, ça m'a marqué, je le sais. J'étais croupier dans une vie passée. Alors les taureaux, avec le pendu qui correspond à ce qu'on se ment intérieurement, on ne veut pas vraiment voir les choses, bah, disons que le taureau, vous traversez une sorte de phase où vous êtes un peu suspendu, un peu bloqué, tout avance lentement pour vous en ce moment. Et je dirais que si vous acceptez à un moment donné de voir les choses autrement, ça peut basculer. Mais il faut avoir ce regard différent. Sinon, ça peut durer longtemps et puis ça peut arriver à des blocages de plus en plus forts. Donc, les taureaux, je sais que vous êtes un signe fixe, je sais que vous êtes un signe de terre. Et c'est vrai que c'est pas simple de travailler souple en ce moment. Voilà, il y a des difficultés. Le battleur, ici, c'est la première carte qui correspond en fait à cette idée de l'épée de Saint-Michel, ce qu'il va falloir mettre en lumière. Et là, eh ben, il va falloir avoir un élan vers le commencement de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais regardez à votre niveau. Peut-être qu'il faut, c'est des détails, hein, on est sur le tirage d'une semaine, il ne s'agit pas de changer définitivement, mais peut-être que là, le battleur, il dit, bah tiens, je vais me lancer dans l'intelligence artificielle, je vais aller voir ce que dit ChatGPT, un petit conseil, etc. Ou bien je vais me lancer dans quelque chose de nouveau, d'expérimenter des nouvelles choses dans le travail ou dans la famille, je vais essayer d'y mettre du mien. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est de redémarrer à zéro. Alors à vous de voir le domaine qu'il y a. Vous avez des outils qui sont neufs, vous avez tous les outils, sont sur la table ici. On dirait qu'il y a la confiance qui revient. Donc après une période de blocage, les taureaux, ça y est, ça peut redémarrer. Mais c'est vous qui sortez l'épée, c'est pas moi. D'accord ? Ensuite, et là, la dernière carte qui correspond à ce qui vous rend en paix, paisible, plus libre aussi, eh bien, c'est le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, qui correspond, on va dire, au chariot, le chariot avec les émotions, eh bien, c'est vraiment de prendre, comment dire, les rênes dans ce que vous avez comment je dirais, en émotion. Qu'est-ce qui fait waouh pour commencer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors attention, parce que quelquefois, le 7 de coupe, c'est aussi un peu les faux espoirs, la rêverie, quoi. Donc il faut avoir l'idée que cette imagination doit rester au service du réel, du vrai, de l'authentique. Voilà, mais c'est une carte, il faut quand même s'en méfier un peu parce qu'on peut s'y perdre, hein. Il y a beaucoup d'eau, le chariot, pardon, parfois est un petit peu excessif et là, avec ses émotions, ça peut vous entraîner dans un mauvais sens. Mais si vous maîtrisez vos rênes, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir avancer, mais sur le quotidien vrai, la réalité, quoi, le côté matériel des choses qui va évidemment être en terre et qui va aller avec l'eau
qui est tiré aujourd'hui. Moi, je dirais qu'en synthèse, cette nouvelle lune du Taureau, c'est un petit peu de transformer votre attente là, en création de quelque chose de nouveau, consciemment, parce que le battleur, c'est pas de l'imaginaire, c'est du réel ici, et vous allez pouvoir choisir à condition de rester lucide et pas trop, comme je vous le disais, partir dans les mirages du désir, des rêves, etc. Soyez concret, c'est la première carte, vous êtes un signe de terre, ça devrait vraiment bien se passer la semaine prochaine, les taureaux. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes choisies parmi les 78. Stage à Las Vegas la semaine dernière, ça marque quand même bien. Alors, on est parti. La première carte qui correspond au mensonge intérieur, ce que vous croyez est vrai, mais qui en fait est un déséquilibre. La deuxième carte, très belle carte, le 2 de denier, c'est ce qu'il faut trancher ou bien mettre en lumière. Et la troisième carte, l'étoile, qui correspond en fait à ce qui vous rend libre, ce qui vous rend paisible aussi. Les Gémeaux, je dirais que ça va aller de la mutation, de la transformation à la clarté intérieure, je pense. Là, c'est ce que vous pensez juste, mais qui vous déséquilibre. Eh bien, moi, je dirais que pour les Gémeaux, il y a beaucoup de nettoyage, et surtout au niveau des idées ou des relations avec des personnes, peut-être des habitudes qui sont un peu désagréables et qui devraient mourir pour vous libérer de la place dans votre esprit, hein, de Gémeaux, si je puis dire. Voilà, il y a quand même un peu de toxicité. Regardez dans vos relations avec les amis, regardez avec peut-être aussi vos propres idées à vous, des choses, des vieux schémas, des vieilles pensées qu'il faut réactualiser, ou en tout cas carrément les virer. Il faut faire de la place, hein. C'est un peu comme sur les ordinateurs, il faut de temps en temps acheter un peu de mémoire, si je puis dire. Le 2 de denier ici, qui correspond à ce qu'il faut mettre en lumière, ce qu'il faut aussi purifier, bah, je crois qu'après la tempête, la lumière revient pour vous, les Gémeaux. C'est une bonne chose. Alors il va falloir jongler entre les deux réalités. C'est pour ça qu'on a le 2. D'un côté, il faut nettoyer, purifier, puis de l'autre côté, bah, on est embaumé au sens thérapeutique du terme. Mais là, en ce moment, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable bien d'équilibrer en fait entre les deux vérités, puis surtout pas vous disperser. Vous voyez, c'est un peu comme l'infini, on sort pas de ce schéma. Donc les Gémeaux, gardez ça présent à l'esprit la semaine prochaine. Il faut jongler entre les deux, quoi. Il va falloir peut-être alterner aussi, parce que cette troisième carte ici, qui correspond à ce qui vous rend libre, à ce qui vous met en paix, eh bien avec l'étoile, c'est la chance de renaître. Vraiment, elle est enceinte. En vérité, c'est une très belle carte, et il faut que vous vous disiez que l'enfant se présente bien pour vous, à condition de faire le ménage, évidemment, hein. Donc là, la parole devient pure, en fait, parce que vous avez nettoyé, hein. Il y a peut-être même de l'inspiration, puisqu'il y a de l'eau. L'eau, elle était saumâtre, ici, stagnante, et là, on voit de l'eau qui coule, fraîche et tout ça. Donc c'est bien, les Gémeaux. La semaine prochaine, il y a une sorte de libération au sens peut-être d'accouchement qui va se produire, mais il y a ce gros travail à faire avant. Donc c'est peut-être la semaine prochaine la chance de renaître, hein, vers la vérité, ok. Et ce que vous allez perdre, eh ben, c'est pas une perte. Ce que vous allez virer, c'est juste pour laisser de la place dans le garage, que la voiture elle rentre, hein, voilà. Et vous allez retrouver peut-être la voie de l'âme la semaine prochaine. Bon, c'est pas le tirage de l'année non plus, mais on sent quand même, les Gémeaux, qu'en ce moment, ça tombe bien, c'est l'automne. Il faut déménager un petit peu, il faut purifier, il faut nettoyer pour transformer. Et voilà, et donc la semaine prochaine, vous allez être un petit peu entre les deux. Un côté, bah, je nettoie, je fais le ménage, et puis de l'autre côté, eh bien, je sens que l'inspiration revient, qu'il faut que je me connecte avec le monde invisible, avec les étoiles. Et les étoiles, c'est très protecteur. Donc n'oubliez pas de travailler, les Gémeaux, sur ce côté-là, que vous êtes protégés, que ça vous donne donc la possibilité d'utiliser la faux et les grands moyens. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage
avec de nombreuses cartes, mais il va falloir en trouver 3. Oui, je sais, c'est mon côté croupier de Las Vegas, mais il faut bien ça. On est parti pour le tirage balance de la vérité, si je puis dire. La première carte qui correspond à ce que vous croyez juste, mais qui ne l'est pas vraiment. Ici, la deuxième, c'est un petit peu ce qu'il va falloir trancher. Et là, la dernière, c'est l'épreuve pour vous rendre libre, pour vous rendre en paix. Alors, les cancers, évidemment que des arcanes numérales. Donc, je vous rappelle le principe, hein, je l'enseigne dans les formations, c'est que pour beaucoup, on pense que les numéros correspondent aux arcanes majeures. Donc ici, on a le 5 de coupe, ce qui va correspondre au pape, version émotion, sentiment. Ici, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça nous renvoie forcément au feu de la justice. Et là, le 10 de bâton, bah, c'est la roue de fortune en feu, quoi, on va dire. Hein. Alors voilà, on va maintenant faire attention à votre signe d'eau, on va faire attention aussi à ce que l'on a décidé que représentait chaque carte. Ici, l'arcane 5 de coupe, eh bien, moi, je crois que vous, les cancers, vous regardez encore un petit peu le passé, ce qui a été perdu, et cette nostalgie, un petit peu, elle vous colle à la peau et elle vous obscurcit un petit peu, même la gratitude, les remerciements de ce qui existe en ce moment. Vous êtes tellement dans l'eau du passé que vous avez du mal à regarder vers l'avenir. Alors c'est possible parce que le pape bénit la carte suivante, donc l'avenir, mais on sent en tout cas le lien par rapport à votre signe, qu'il y a encore beaucoup de choses qui vous ramènent au passé. Alors je parlais du patriotisme, des choses comme ça, tout n'est pas à jeter naturellement, mais c'est plutôt les choses qui ne servent plus, qu'on garde inutilement. Souvent les cancers sont ou antiquaires, où ils aiment bien faire des collections de choses passées, etc. Donc si ça vous parle, il faut bien entendu les garder, mais si c'est des choses que vous avez par habitude, il serait peut-être bon de réfléchir à ça pour vous en défaire, parce que ça déséquilibre quand même beaucoup. Ici, on a donc le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est un souffle qui vient se pointer, même si c'est du feu, hein. C'est un souffle énergétique qui arrive pour vous dire ressaisis-toi. C'est la justice qui dit regarde en face, il va falloir que tu passes à l'action, le feu, en coupant, en pesant, en coupant, mais il faut passer à l'action et pas tomber dans cette mélancolie que quelquefois la justice elle propose. Hein. Voilà, les événements vont s'accélérer, il y a beaucoup de feu ici, donc la semaine prochaine, il se pourrait bien que le destin vous booste un petit peu. Voilà, et donc il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Là, on a le 10 de bâton aussi. Donc là, c'est la roue de fortune. Vous ne pouvez pas ne pas avancer, quoi. Il y a quelque chose qui tourne. Et on voit bien que la roue, elle est fixée. Donc le destin, il est en marche. Et vous ne pouvez pas, vous, contrôler les choses. Vous avez envie de contrôler ce qui avance, ce qui bouge, mais c'est pas possible. C'est un peu comme si vous croyiez que le lapin ou bien le singe va ralentir la roue, tout ça. Non, il y a une manivelle à côté. On pense souvent que c'est le singe et le poisson, j'allais dire, le lapin, qui font accélérer la roue. Non, non, c'est la manivelle subtilement. Donc là, arrêtez de vouloir contrôler les cancers. Acceptez que ça roule, acceptez que ça tourne, acceptez que ça va vers le destin, que peut-être c'est pas votre tasse de thé, mais malheureusement, on le voit, hein, quand on nous dit il faut maintenant aux autoroutes, il n'y a plus personne dans les cabines, il faut payer avec votre carte bleue ou avec des pièces, vous le faites, quoi. On est obligé de passer par là, et donc ne pas freiner la route, de toute façon elle est en feu, il y a beaucoup de feu pour vous. Alors c'est la semaine prochaine, hein, c'est pas le tirage de l'année, mais les cancers, la semaine prochaine, ça va vraiment avancer. Donc ça serait dommage de garder ce qui pèse, hein, laissez-les couler puisque c'est de l'eau et vous êtes un signe d'eau, laissez couler tout ce qui est pesant, tout ce qui vous
bête et qui ne vous permet pas d'avancer. Voilà. De toute façon, la vérité, elle se trouve dans l'action et pas dans la tristesse du passé, même pas dans l'effort, je dirais. Il n'y a même pas d'effort à faire parce que là, le feu, il va vous pousser vraiment et vaudrait mieux vous alléger du fardeau parce que sinon, vous allez vous le trimballer et ça va être plus difficile d'avancer chargé, d'accord? Donc, la vie, elle pourrait, avec ces deux cartes, vous faire avancer beaucoup plus librement sur votre chemin, ça booste un peu. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un peu le passé de côté, tournez-vous vers l'avenir et puis laissez-vous porter par les signes, par les hasards, les coïncidences, tout ça, ça va vous aider. Les cancers, vous êtes intuitif, donc ressentez les hasards, comme je disais, les signes, etc. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage avec tout le paquet de cartes. Donc on va se la faire à la Las Vegas. Voilà. Et on va tirer 3 cartes pour le thème balance de la vérité ou comment trouver l'harmonie, l'équilibre en nous en cherchant la vérité. On est parti pour 3 cartes. Alors, on voit clairement qu'il y a quand même un arcane majeur, donc il y a vraiment de la spiritualité qui est quand même à prendre en compte la semaine prochaine. Les amis lions, c'est pas que des numérales, c'est-à-dire le quotidien a changé, on sent qu'il y a un peu de profondeur. La première carte correspond à ce que vous croyez juste, mais qui en fait vous déséquilibre. Et avec le battleur, je pense que vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau cycle et il ne faudrait pas hésiter, quoi. Voilà, reprenez l'initiative, ayez de l'audace et puis soyez créatif, quoi. Vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire? Eh bien, moi, je pense que le battleur vous dit, mais si, c'est l'arcane 1, vas-y, lance-toi. Et vous croyez que c'est juste d'attendre, vous croyez que c'est juste de prendre un petit peu de recul et tout ça? Non, c'est ça qui vous déséquilibre. Le battleur, il y va, il sent qu'il démarre un cycle, donc allez-y. Puis après le 1, on a la 2, donc ça tombe bien. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en lumière. Et le 2 de denier, eh bien, c'est de jongler entre deux réalités, hein, peut-être celle que vous voulez pas voir, vous n'y croyez pas, et puis celle qui vous dit mais si, vas-y, t'as le battleur, fonce, c'est la première carte. Donc là, il y a cette idée un peu de dualité, peut-être le côté apparence, hein, le battleur, c'est le mec qui chante sur les marchés, qui harangue la foule, mais aussi c'est celui qui est tout seul chez lui et qui révise son tour de passe-passe, quelque chose comme ça. Donc il y a effectivement ici, ce qu'il faut mettre en lumière, eh bien c'est cette double, comment dire, vision, un côté apparence, un côté hâbleur, et puis de l'autre côté, il y a quand même une réflexion très intérieure à travailler. Voilà. Et le 5 d'épée, alors le 5 d'épée, on est d'accord que le 5, ça correspond au pape, ça correspond aussi à la parole, puisque c'est l'air. Donc là, on vous demande, eh bien, essayez d'être, comment je dirais ça, conquérant, je ne trouve pas trop le mot, pour essayer d'avoir raison. Alors je sais que vous êtes lion et que c'est dommage de dire au lion, mais vas-y fonce parce qu'il fonce vraiment. Sauf que quand on regarde le tirage, peut-être qu'aussi vous êtes usé en ce moment, un peu fatigué comme les autres, hein, et le lion, il brille un peu moins. Et le 5 d'épée vient ici pour vous dire, eh bien, tu peux blesser des personnes, tu peux peut-être perdre quelque chose, mais il faut que vous ayez cette tension qui vous pousse comme ça à essayer d'avoir raison, à vous démarquer. Voilà, le pape, quand il enseigne, il n'y a pas quelqu'un qui vient le contrarier, quoi. Hein, quand il parle aux ouailles, c'est ça le 5 d'épée version pape, eh ben, personne ne va contrarier le pape. Donc ayez la détermination à dire les choses. Tout à l'heure, on a terminé la vidéo en disant il y a le dit et le non dit. Bah là, c'est le dit, donc allez-y, foncez, quoi. Voilà. Donc je dirais qu'en synthèse pour la semaine prochaine, les lions, eh bien, il y a un peu un choix à avoir peut-être, celle d'un côté une tension où vous voulez démarrer quelque chose et puis de l'autre côté la peur un peu de blesser, de comment dire,
de perdre un peu pied, quoi, voilà. Donc Saint-Michel tranche, hein, on le sait, il tranche l'ego. Le lion, c'est quelque chose d'assez fort, mais ça va révéler quoi? La noblesse de cœur. Un vrai pape, ça devrait être ça, la noblesse de cœur. Donc n'hésitez pas à sortir l'épée s'il le faut, et puis soyez lion, parlez avec courage, ne cherchez pas à dominer non plus. Le pape ne cherche pas à dominer, il est arrivé au top de la pyramide, il ne cherche pas à dominer. Donc ne cherchez pas à dominer, mais vous laissez pas faire, quoi. Voilà, dites les choses, n'ayez pas peur. Voilà, donc un challenge intéressant la semaine prochaine pour les lions. Bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour un tirage avec 78 cartes. On va se la faire version Las Vegas, parce que sinon on va pas y arriver. Et donc un tirage balance de la vérité, ou comment trouver l'harmonie la semaine prochaine, en cherchant la vérité. Alors je vais vous rappeler les vierges rapidement, le thème, cette carte-là qui correspond à ce que vous croyez juste, mais qui en fait vous déséquilibre, hein, c'est un peu le mensonge intérieur. Le valet de bâton, ça correspond à ce que vous devez mettre en lumière, ce que vous devez peut-être aussi trancher, purifier. Et puis la dernière carte qui correspond à ce qui va vous rendre libre, ce qui va vous rendre en paix. Voilà, donc reprenons maintenant la force ici. Pour moi, en tant que vierge, vous retrouvez votre pouvoir intérieur qui est un petit peu malmené en ce moment, à condition de dompter vos peurs. C'est ça qui... Donc vous croyez peut-être que vous n'avez pas peur, mais au fond de vous-même, il y a quand même un petit peu d'angoisse qui est là. Et pensez simplement à ces peurs, peut-être pas les éradiquer, ce sera peut-être pas possible parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Et je ne sais pas la nature de vos peurs, mais disons qu'il y a cette idée de ne pas vouloir contrôler l'avenir, d'être souple, on en a longuement parlé dans cette vidéo. Soyez ferme, mais un peu de douceur quand même, face à cette crainte que vous avez. Alors ça peut être évidemment, il y en a de nombreux, je ne vais pas y revenir, mais je ne sais pas, l'argent qui se dévalue, qu'on ne peut plus partir en vacances, pas vraiment, que les retraites ceci, les retraites cela, bon, ça sera ce que ça sera. Mais déjà, commencez à essayer de faire disparaître ces angoisses avec douceur et fermeté. Ici, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Je pense que le 7, ça correspond au chariot version feu, je dirais. Il faut que vous teniez bon face à l'adversité. Le valet, c'est un jeune, donc l'adversité, c'est quoi? C'est qui? Je ne sais pas, dans la famille, dans votre travail, ça peut être avec les voisins, les copains, enfin voilà. Ce qui en ce moment vous bloque, c'est le tirage de la semaine prochaine, faut les regarder en face, et puis on a l'impression qu'il a un gourdin là, et qu'il ne se laisse pas faire, quoi. Il ne va pas se laisser faire. Donc ici, agissez avec... pour le valet de bâton, je dirais, avec le désir d'agir avec la foi, quoi. Et à l'époque, on avait la foi. Il y avait aussi un peu de curiosité. Le valet, il est curieux, il ne sait pas ce que c'est que d'être reine, d'être roi. Donc, agissez, les amis vierges, avec curiosité. Voilà. Même s'il n'y a pas le résultat au rendez-vous, c'est tester ça, quoi. 100% des gagnants du loto, ils ont joué. Alors, jouez la semaine prochaine, les vierges. Allez-y, foncez. Le 8 de bâton aussi, ça s'accélère. On a du feu, donc je vous disais, ça correspond à la justice. La justice là qui vous dit, il faut vous lancer et comment dire, mettre le feu à vos idées, quoi. Voilà, c'est ça le 8 de bâton. Suivez le mouvement sans chercher à organiser. Elle regarde la vie, elle se regarde en elle-même, la justice, et avec le 8 de feu, de bâton, elle avance, elle ne cherche pas à organiser, à contrôler. Elle contrôle déjà la force, donc elle contrôle ses pulsions. Mais là, on vous demande de saisir les opportunités, parce que les opportunités, elles vont arriver la semaine prochaine, les amis vierges, hein. Le 8, là, c'est vraiment, ça va vous passer devant le nez, j'allais dire, les possibilités, les opportunités. Donc, suivez ça sans chercher, encore une fois, à contrôler, à
organiser, laissez-vous faire. Voilà, cette nouvelle lune pour vous, les vierges, elle vous invite à faire confiance à votre élan de feu, plus qu'à un plan calculé. Voilà, l'harmonie, elle viendra quand vous laisserez circuler vos énergies vraiment. Peut-être que c'est déjà le cas, donc profitez-en la semaine prochaine, hein, mais il faut que l'énergie, elle circule et c'est ça qui va vous faire avancer. Et puis après, mais seulement après, eh bien, vous allez diriger, mais il ne faut pas cadrer avant, quoi. Voilà. Un beau tirage la semaine prochaine parce que tout le monde regarde vers le futur et il y a du feu, donc tout va bien se passer, je pense, pour vous les vierges. Bonjour les balances, je suis très content de vous retrouver pour un tirage avec toutes ces cartes. Alors on va se le faire version Las Vegas. Ah, j'étais croupier 10 ans, je dis pas que des bêtises, mais j'en dis quand même. Alors on y va, c'est parti, le tirage, la balance de la vérité, c'est parti. Alors les amis Balance, on voit que c'est votre anniversaire, hein, en tout cas c'est votre mois. Et donc là, c'est un tirage royal, 2 rois qui regardent vers l'avenir. C'est quand même chouette, non? Puis en plus, on a le feu du bâton, donc ça va, à mon avis, bien aller. Alors on va recommencer. Vous rappelez, la première carte, c'est ce que vous croyez juste, mais qui vous déséquilibre en fait. Et en fait, vous êtes en train d'évaluer, de peser le fruit de vos efforts. Et vous avez l'impression que ça paye pas, quoi. Hein, parce que évidemment, le 9, ça correspond à l'ermite de denier en quelque sorte. Et donc, vous avez l'impression que cette maturation, elle est longue. Et même intérieurement, vous avez du mal un peu à vous en sortir. Et c'est ça qui génère le déséquilibre, je pense. Hein, donc, vous évaluez tout le temps, vous calculez ce que vous avez fourni et vous attendez le résultat. Et qu'il soit là ou pas là, c'est pas un bon plan parce que quand ça sera dans la boîte à lettres, ça y sera. C'est pas la peine d'aller ouvrir toutes les 2 minutes. Voilà, le roi de coupe ici. Cette deuxième carte, c'est ce qu'il faut mettre en lumière, ce qu'il faut peut-être aussi purifier. Et le roi de coupe, eh bien, cette émotion, elle est contrôlée et elle devient une sagesse. Voilà. La sensibilité, habituellement, ça perturbe, on en a parlé justement avec la Lune en ce moment, et puis les cycles. Eh bien, le roi de coupe, lui, il le maîtrise. C'est plus le valet, c'est plus la dame, c'est le roi. Il maîtrise ses émotions. Donc la semaine prochaine, eh bien, la sensibilité, au lieu d'être une faiblesse, pour vous, les balances, va devenir une force, parce que c'est votre intuition. C'est gouverner avec justesse. C'est un peu Salomon, quoi, comme on en a parlé un petit peu. Il n'a pas regardé ce que disait l'article 128. Il a dit: amenez le bébé, passez-moi mon épée. Ça a été vite réglé, cette histoire-là. Donc c'est un petit peu ça la semaine prochaine. Utilisez vos sentiments, vos émotions, votre ressenti pour avancer sur le chemin avec noblesse, parce qu'on est quand même avec des rois, quoi. Donc il faut, si on est roi, c'est qu'on a déjà bien compris ce qui se passe avant, les numérales, le valet, après les dames, etc. Et là, le roi de bâton, qui correspond à la carte de ce qui vous rend libre, qui vous rend en paix avec le roi de bâton, eh bien c'est l'action qui va vous aider à dépasser. Vous êtes un signe d'air, avec le bâton, ça met le feu. Il faut passer à l'action, il faut regarder vers l'avenir, il faut décider quelque chose de concret. C'est le tirage de la semaine prochaine, c'est pas le tirage de l'année. On vous dit simplement, bah tiens, je vais décider de changer les dossiers au boulot, je procrastine un peu, allez ça y est, je me lance, ou bien ça fait longtemps que j'ai pas été voir Tante Georgette, je prends la voiture et je vais la voir. Vous voyez, un truc comme ça où on passe à l'action. Voilà, et il faut le faire avec bienveillance parce que le roi de bâton, c'est quand même pas le roi d'épée, même s'il est pas, c'est pas le mec qui rigole, mais faites-le avec douceur, avec bienveillance, puisque vous êtes le roi. Vous êtes 2 fois le roi, pas besoin de vous imposer. L'autorité, elle émane parce que vous êtes le roi et les gens le sentent. D'accord? Donc je dirais qu'en résumé, cette nouvelle lune, pour vous, les balances, eh bien, elle unit en fait un petit peu la volonté et la vérité. Voilà, c'est ça un petit peu, parce qu'on a les 3 éléments. On a la terre, l'eau et le feu. Il manque l'air, eh ben justement, c'est votre signe, vous l'avez. Donc on a l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc vous avez les 4 éléments pour avancer la semaine prochaine, pour unir en fait le cœur, la volonté, pour trouver cette fameuse vérité. Voilà,
C'est pas le moment de plaire, je suis désolé les balances, même si vous êtes les rois, donc évidemment il y a quand même l'uniforme qui va bien, si je puis dire, mais c'est surtout d'incarner euh, une certaine justice parce que vous êtes arrivé. Il n'y a pas besoin de dire que vous êtes l'empereur. Les gens, ils le voient. Hein, et là, c'est le roi. Donc, incarner la justice avec le feu, avec le calme de l'eau aussi. Je dirais comme Saint-Michel lui-même, quoi. Voilà, pas plus, pas moins. Donc, ça devrait aller la semaine prochaine, les balances. Bonjour les scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes, mais qui viennent d'un paquet de 78. Donc on va se faire un mélange Las Vegas. Voilà, ça marque quand même comme si j'avais été croupier. Voilà, alors, 3 cartes, l'objet, la balance de la vérité, ou comment trouver l'harmonie en cherchant la vérité. Donc les scorpions, je vous rappelle que cette première carte, c'est ce que vous croyez juste, mais qui n'est pas vraiment, qui vous déséquilibre. Ici, la deuxième, c'est ce qu'il va falloir nettoyer, purifier, mettre en lumière. Et la dernière carte, avec la force ici, c'est ce qui vous rend libre, ce qui vous rend plus paisible, en paix. Donc ici, le cavalier d'épée, pour vous, les scorpions, eh bien, vous avancez vite, c'est sûr, c'est la carte la plus bougeante, mais vous avez envie de couper, de trancher, vous avez envie de rentrer un peu dans l'art des gens, voilà, mais cette course-là ne vous amènera pas à la clarté, ne vous amène pas à la vérité, vous risquez plutôt de devenir blessant, on en a parlé, probablement que la lune noire, on en a dit aussi beaucoup sur Mars, tout ça. On sent que le cavalier d'épée, il représente ces deux aspects dans votre signe, et peut-être que de temps en temps, vous avez envie de décaniller certaines personnes. Alors, c'est un peu dommage parce que si vous passez vos nerfs sur une personne qui n'a rien fait, c'est dommage. Donc, laissez un peu tranquille ce côté actif, le cheval, et puis avec cette grande épée géante là qui veut absolument comment dire, tout piquer, tout couper, c'est pas bon ça. Voilà, et puis je pense que c'est aussi un manque de maîtrise du mental. Ça doit tourner à fond en ce moment en disant oui, mais jusqu'à quand ça va durer? Le prix de l'essence est trop cher, j'ai acheté des pommes, elles ne sont pas données, blablabla. Voilà, bon, donc ça, il faut peut-être essayer d'arrêter d'être blessant, d'arrêter de vous blesser dans votre mental aussi. Le 6 de coupe, alors vous vous souvenez que le 6 de coupe, ça correspond à l'amoureux, en fait, à version haut. Donc là, on a ce côté des souvenirs qui remontent, il y a la personne âgée à gauche, il y a pour vous, les scorpions, le côté, c'était pas si mal que ça avant, au moins... L'autoroute 7, les 2 chevaux, c'était mieux que maintenant, les embouteillages, je ne sais quoi. Bon, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. J'ai pas dit qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain. Je suis le premier à parler de tradition et de patriotisme, mais il faut aussi penser à avancer. Donc là, ce qu'il faut trancher, je crois que c'est un peu vos idées passéistes, que c'était pas si mal que ça. Vous êtes un signe d'eau, il y a le 6 de coupe pour moi. Il y a peut-être des souvenirs qui remontent, douloureux. C'est des moments, là on va vers Halloween, il y a beaucoup de décès. Peut-être que de votre côté, ça vous rappelle des choses un peu dures. Voilà, donc vous allez essayer de retourner vers le passé pour vous connecter à certains moments, et je ne pense pas que ce soit vraiment non plus extasiant. Enfin, je dirais ouf, la force qui regarde vers le futur, à la différence de lui qui est vers le passé. La force qui dit très clairement, je transforme ce qui s'est passé avant. Tout ce que j'ai dit, ça devient de l'alchimie. Ça me sert, là, je le mets dans ma cape rouge, et ça va me servir pour avancer. Voilà, moi, je veux plus me battre pour le passé. Je lui tourne pas vraiment le dos, mais euh, la bête intérieure, je la contrôle avec douceur, et je maîtrise, quoi. Je maîtrise tout ce passé, même les ressentiments. Alors si vous en avez après votre patron ou avec la famille, tout ça, regardez, c'est une belle personne, elle sait qu'elle maîtrise ses émotions, hein, c'est elle, donc on a de l'eau ici. Là, c'est maîtriser ses pulsions, ce côté de l'animalité en quelque sorte. Voilà. Donc en synthèse, moi je dirais que
les scorpions, la semaine prochaine, cette nouvelle lune, elle indique qu'il faut arrêter de vous battre contre le passé ou pour le passé. Tirez-en plutôt une forme vitale, gardez ce qu'il faut garder du passé, ce qui était bien, mais la vérité, c'est pas la vengeance. C'est pas la vengeance, hein. La paix, vous allez la retrouver avec la force de l'amour. Rappelez-vous le cœur de lion, rappelez-vous que c'est la carte centrale du mandala aussi. Donc c'est l'amour qui va vous permettre d'aller vers le futur. C'est plus de lucidité et moins de l'opposition, quoi. On s'oppose pas, on avance. Un sacré challenge les scorpions la semaine prochaine. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage 3 cartes, mais tiré de 78. Donc je vais continuer mon tour de Las Vegas. Voilà. Alors je sais que ça fait un peu contre-intuitif pour de la spiritualité, mais les Sagittaires, ça aime jouer. Alors, les Sagittaires, je vous rappelle un peu le principe. La première carte, c'est ce que vous croyez juste, mais qui ne l'est pas et que ça vous déséquilibre un peu. Voilà, c'est ça la première carte. La deuxième, ici, c'est ce qu'il faut purifier, ce qu'il va falloir mettre en lumière. Et enfin, la dernière carte, c'est la vérité qui vient du cœur, de vous-même, et qui va vous rendre libre et aller vers plus de paix. Alors, si on reprend carte après carte, qu'est-ce que ça donne pour les Sagittaires? Signe de feu, je dirais. Eh bien, l'as d'épée, c'est que peut-être vous avez reçu une sorte de révélation et c'est ça qui vous déséquilibre. Vous avez peut-être reçu une vérité qui tranche par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre et qui vous libère. Alors c'est pas le tirage du siècle, c'est le tirage de la semaine prochaine, tranquille, mais moi je le vis en permanence. On a comme ça des rencontres incroyables ou des idées qui nous viennent ou des choses comme ça, parce que l'épée c'est l'intellect, donc on peut avoir des idées qui arrivent et vous dites oh bon sang, comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant. Voilà, c'est un peu un flash, comme on voit un petit peu les espèces d'ailes de feuilles là qui sont en haut. Donc ici pour moi ça risque de bousculer un peu vos certitudes la semaine prochaine, des idées ou des idées à vous ou des idées des copains qui peuvent vous dire non mais t'as pas pensé à ci ou à ça, enfin voilà. Ici, qu'est-ce qu'il faut purifier, mettre en lumière? Je dirais l'argent, parce que le 10, ça correspond à la roue de fortune. Et puis là, on a des deniers, donc il y a beaucoup d'argent. Donc je pense que ça peut être aussi une notion importante à prendre en compte. L'argent, ce qui vous permet d'évoluer, ce qui vous permet de passer à autre chose avec la roue, peut-être de réinventer, non pas la roue, mais de réinventer quelque chose de nouveau avec les idées que vous aurez acquises avant. Donc il y a une certaine logique, parce qu'on passe du 1 au 10, c'est-à-dire l'octave supérieure du 1, le 10. Voilà, ici on a la papesse. Alors derrière l'apparence, en fait, il y a un grand savoir. Et les Sagittaires, vous avez un grand savoir, hein. Donc c'est là-dedans, dans ce que vous avez appris, dans vos connaissances, eh bien que vous allez trouver la vérité nue. Mais il faut aller derrière le voile pour ça, hein. Il ne s'agit pas de prêcher comme la papesse en tant que papesse, quoi. Faut pas prêcher, c'est pas la peine de convaincre. Il y a quelque chose qui va arriver, comment je dirais ça, dans le silence, quoi. C'est un peu bizarre comme tirage, parce que là, il y a cette idée d'être touché par la grâce, et puis là, il y a tranquillement chez vous, dans le silence, ou le silence intérieur, on a le droit de prendre le bus et de faire silence en soi, et d'écouter un petit peu ce que vous avez en vous-même, le livre de chair. D'accord? Donc on a le 1, puisque c'est 10, et le 2. Donc il y a cette idée quand même de progression. Moi je crois que la nouvelle lune, les amis Sagittaires, eh bien c'est de trouver la vérité nue via la sagesse. C'est la sagesse, c'est très bien pour vous les Sagittaires, il y a une grande idée jupitérienne de sagesse, des études supérieures, des choses comme ça, de philosophie. Eh bien c'est là que vous allez trouver ce qui va vous permettre d'évoluer vers la vérité, trouver l'harmonie aussi. Voilà, incarner tranquillement ce que vous savez qui est juste, pas plus, pas moins.
Et surtout, gardez votre lumière intérieure, les Sagittaires. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté expansif du feu, mais gardez la lumière intérieure, c'est cette lumière qui va devenir feu en fait, et qui va rayonner pour vous. Donc c'est pas mal pour la semaine prochaine comme challenge. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage de la semaine avec 3 cartes parmi les 78. On va faire quelque chose de pas très orthodoxe, mais c'est efficace, tirage Las Vegas. Alors, la balance de la vérité, comment trouver l'harmonie. Alors, les amis Capricorne, je dirais qu'il y a quand même cette idée de 8, 8 de coupe et 8 de bâton. Donc, je vous rappelle que ça nous renvoie vers la justice. Ça tombe bien, on est avec le mois de la balance, donc c'est peut-être pas un hasard. Et ici, après la justice, eh bien, on retrouve la reine de coupe. Donc, très intéressant aussi. Je vous rappelle que la première carte correspond à ce que vous croyez juste, mais qui en fait ne l'est pas, ça vous déséquilibre. Cette deuxième carte, ça correspond à ce que vous deviez purifier, peut-être mettre en lumière avec le feu. Et ici, c'est la troisième carte qui vous rend tranquille, en paix, libre. Voilà. Alors, reprenons carte par carte. Ici, on a le 8 de coupe et ça signifie pour vous, Capricorne, que vous tournez un petit peu le dos à l'ancien attachement. Voilà, vous êtes quand même conscient que la réussite sans émotion, ça marche pas. Il faut des émotions pour nourrir un peu vos sentiments, votre âme, etc. Il faut pas être aussi sec que la justice, je pense, et soyez plus haut en ce moment, puisque vous êtes un signe de terre, soyez plus haut, regardez un petit peu vos intuitions, regardez un peu ce que disent vos sentiments, et ne tournez pas le dos à ces émotions que vous avez eues en disant que c'est paralysant, que ça vous permet pas d'avancer. Ce sont les sentiments qui vont nourrir l'âme, ces sentiments qui vont devenir en fait non plus des savoirs, mais des connaissances et qui vont rentrer en vous. Et ça, il faut les garder précieusement, je pense. Ici, le 8 de bâton, eh bien, le mouvement s'accélère quand même. Alors, on est toujours sur le même rythme de la justice, ça tombe bien, mais le 8 de bâton, c'est il va falloir passer à l'action, il va falloir bouger. Il y aura peut-être des synchronicités qui vont se présenter, comme si on vous disait, mais arrête de calculer, vas-y, fonce, parce que comme signe de terre, souvent, un Capricorne, ça calcule, ça pense. Et là, en fait, comment dire, la justice version feu, elle se regarde dans le miroir et elle se dit, bon, allez, j'y vais, je fonce, je réfléchis pas. Voilà, je ne calcule pas trop. Elle est assise, mais elle finira par se lever, quoi. Ici, la reine de coupe qui correspond à cette vérité du cœur, comme je disais, bah, ça tombe bien avec cette grande coupe du cœur. Eh bien, en fait, au bout du chemin, au bout des trois, il y a la tendresse qui vous attend, une nouvelle tendresse qui va s'ouvrir pour vous, et cette sensibilité devient votre guide. Donc on revient un petit peu à l'eau. Ici, c'est les émotions, ce sont les émotions, ce sont vos sentiments qui vont vous guider. Hein, voilà. Et puis, s'il faut être vulnérable, acceptez de l'être. Je pense qu'au bout du compte, vous êtes quand même la reine de coupe, mais si vous ouvrez le calice, d'une certaine façon, il y a de la vulnérabilité, mais ça vous permet de savoir qui vous êtes vraiment. Donc travaillez cette vulnérabilité, acceptez d'être vulnérable. Voilà, donc en synthèse, en résumé, je dirais que cette nouvelle lune vous permet d'avoir une certaine liberté grâce à l'émotion qui va vous aider. Voilà. Alors, quittez ce qui résonne plus, ce qui fait plus d'écho en vous. On est d'accord, mais retrouvez le feu de l'ambition, bienveillant avec la reine, parce que c'est l'autorité de quoi? De l'amour. Automatiquement, c'est l'amour qui va guider cette action. D'accord? Donc très féminin. Ici, les 8, ça correspond à la justice. Donc on a trois femmes avec de l'eau et du feu. C'est vrai que ça pourrait faire bouillir un peu la marmite, mais c'est tant mieux. N'allez pas dans le sens inverse où l'eau éteindrait
comment dire, comment dire, l'eau éteindrait le feu. Gardez le feu précieusement pour avancer énergétiquement la semaine prochaine et utiliser l'eau plutôt comme un côté émotionnel, la sensibilité, les sentiments. Voilà, l'eau en quelque sorte comme moteur. Bonjour les Verseaux, alors un tirage en 3 cartes, mais sur un paquet de 78. Je vais faire ça version Nevada. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Alors, on y va pour 3 cartes avec l'objectif de trouver l'harmonie en cherchant la vérité. Avant de commencer, propos liminaire, eh bien ici vous vous rappelez que c'est la première carte que vous croyez que c'est juste, mais en fait c'est ce qui vous déséquilibre, donc il y a un peu de tromperie. La deuxième carte ici, elle correspond à ce qu'il faut trancher, alors ça va être bien avec le 7 d'épée, et ce qu'il faut couper qui va devoir être mis en lumière parce que vous passez à l'action de couper. Et enfin cette dernière carte, c'est ce qui vous rend libre, ce qui vous rend paisible. Alors déjà ce tirage, à la différence de ce qu'on a vu sur tous les autres signes, eh bien il n'y a pas de carte d'honneur, donc on n'a pas de tête, vous le voyez, on n'a pas de carte majeure, donc on dirait que la semaine prochaine, les Verseaux, c'est peut-être le quotidien qui va être important. C'est peut-être pas celui qu'il faut négliger, parce que quand on commence à étudier le tarot, l'astro, on s'aperçoit que le quotidien, c'est un peu la base. Donc voilà, alors ça paraît facile, mais comme tout ce qui est facile, c'est compliqué finalement, hein. On va voir ça, donc je vais reprendre carte après carte. Ici, on a le feu du bâton. Alors pour vous qui êtes un signe d'air, eh bien, je crois que vous traversez un petit peu une sorte de grande vitesse, hein, où tout s'enchaîne vraiment très très vite avec le feu, et vous n'avez pas le temps d'analyser. Donc vous croyez que parce que vous allez vite, vous allez bien, et je pense pas, non, justement. Ça va trop vite pour vous, il faudrait un peu ralentir les choses. C'est pas, encore une fois, faut pas mélanger vitesse et précipitation, hein, donc attention à ça. Le feu et l'air, c'est vrai que ça fait avancer. Et on retrouve ça, le feu et l'air ici, puisque les épées correspondent à l'air. Donc dans tout ce qui va vite là, eh bien on a une tentation peut-être ici de fuir, une tentation de contourner les choses. Le 7, c'est le 7 d'épée, ça correspond, je dirais, au chariot version intello. Eh bien, il calcule, il pense que vis-à-vis de tout ça, il a envie ou de se barrer ou de contourner. Ou alors de cacher dans sa boîte là une vérité. Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'affronter. Vous avez peur de vous regarder en face, le chariot il regarde sur le côté, et pourtant il y a la boîte devant. Et donc vous avez peut-être peur d'affronter cette vérité, ces idées, et vous êtes plutôt dans l'éloge de la fuite, pour reprendre la Borie, hein. Donc attention. Là, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ça correspond au pape, on va dire, hein, mais version argent. Donc si vous esquivez les choses, vous risquez de vous couper de votre propre, comment dire, de ce qui vous aide à avancer, c'est-à-dire l'argent, mais c'est aussi la terre, le quotidien. Donc peut-être vous avez peur du manque aussi, ça peut être ça. Le 5 de denier, la peur de manquer de choses. Il y a aussi cette idée de blocage, peut-être même de rejet, des choses qui bloquent autour de vous, qui bloquent la circulation de l'énergie sur le plan de votre quotidien, sur le plan matériel. Voilà, donc moi je dirais qu'en résumé, c'est pas facile quand même pour vous, parce que on a le feu, on a l'air et la terre, et bon, qu'est-ce qui manque? Il manque l'élément eau, donc il n'y a pas de sentiment dans l'histoire. Et c'est vrai que souvent on reproche aux Verseaux de manquer de sentiments, de manquer de ressenti, parce qu'on est toujours dans l'action, les Verseaux sont dans le futur, et ils oublient un peu d'être dans la bienveillance de l'eau. Et là, la semaine prochaine, il n'y en a pas. Donc moi je crois qu'il va falloir quand même oser avancer,
Et puis, même si tout bouge, si tout est en train de se casser la figure, si tout vacille, si tout tombe, eh bien, il faut, il faut avancer. Il faut avancer, il faut oser, il faut oser. Et l'harmonie ne viendra pas en gardant le contrôle. On le voit ici, il n'y a pas de contrôle. L'harmonie va venir en acceptant d'être authentique, d'être vous-même, d'être vrai. Travaillez votre vulnérabilité. Je sais que c'est difficile, mais soyez vulnérable la semaine prochaine. Soyez humain aussi. Humain au cœur de la tempête qu'il y a. C'est pas facile. Ne vous recroquevillez pas. Essayez de travailler ce qui manque dans ce tirage, c'est-à-dire l'eau. Et ça pourrait peut-être vous aider à passer à un autre stade, d'autant que c'est le tirage d'une seule semaine, c'est pas le tirage à vie. Donc travaillez un petit peu le côté vulnérable et le côté humain. Ça pourrait peut-être vous permettre d'avancer encore plus vite sur votre chemin. C'est un effort, mais bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bien le bonjour les poissons, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir. Alors 78 cartes, je vais faire mon tirage mélange Las Vegas, célèbre dans le monde entier. Voilà, 3 cartes pour trouver l'harmonie en cherchant la vérité. Alors les poissons, vous vous souvenez, la première carte, ça correspond à ce que vous croyez juste, mais qui finalement vous déséquilibre. La deuxième carte, c'est un petit peu ce qu'il faut trancher. Alors là, on a de quoi faire pour purifier, ça c'est certain. Et puis ici, la dernière carte, c'est ce qui correspond à la vérité du cœur, en fait, ce qui vous rend libre, ce qui vous rend en paix. Notez qu'il n'y a pas de tête, donc pas d'honneur. Notez qu'il n'y a pas non plus d'arcane majeur. Donc c'est un tirage qui est lié au quotidien. C'est pas pour autant que c'est plus facile, bien au contraire, parce que le quotidien, c'est quelquefois ce qui nous pique un peu. On voudrait être tranquille, mais il faut se mesurer à la vérité de tous les jours, aux gens qui nous entourent. Et là, c'est difficile pour vous, les poissons, parce que vous êtes un signe d'eau et il n'y a pas d'eau. Et ce qui va avec l'eau, c'est les deniers, c'est-à-dire la terre. Et là, il n'y a pas de terre. Donc en fait, les éléments qui sont là sont des éléments qui ne vous correspondent pas du tout. Le feu, ça fait bouillir l'eau, et puis l'épée et l'eau, ça fait pas grand-chose, un coup d'épée dans l'eau. Donc en fait, c'est un tirage quand même assez difficile, je pense, la semaine prochaine, mais on va l'interpréter pour avancer, hein. Voilà, donc moi je pense que vous sortez d'une épreuve en ce moment, hein, le 6 de bâton, c'est un peu l'amoureux qui a souffert quelque part. Voilà, bon, il y a la victoire quand même qui arrive, il y a une reconnaissance si vous savez la trouver par rapport à ce que vous avez vécu la semaine dernière, qui était quand même quelque chose d'assez difficile. Voilà, c'est un peu peut-être la fierté d'avoir tenu bon, parce que c'est le feu, la fierté d'avoir tenu bon malgré que ça a bougé, qu'il y avait des remous, que ça a tangué un petit peu. Voilà. Ici, le 10 d'épée, eh bien, je pense que pour vous, c'est la roue de fortune qui est déguisée en air. Donc, on a vraiment le prix de cette réussite qui doit être pris en compte. Voilà, donc attention, c'est la fin, parce que 10, c'est la fin d'un cycle. Et je crois que le rêve peut tourner à sa fin, je veux dire. Voilà, hein, la vérité, elle va s'imposer quand la roue va s'arrêter, mais il n'y aura pas de retour possible, pas de retour en arrière. Donc là, c'est les idées qui avancent. C'est la fin des illusions, vous avez tout coupé et on va voir sur quoi la roue s'arrête, quoi. Et ça, il n'y a que vous qui le saurez la semaine prochaine, à moins qu'on imagine un petit peu que le 2 d'épée, ce soit celui qui permette de tourner la manivelle, d'arrêter cette roue, et elle va tomber sur quoi? Je dirais que le 2 d'épée, c'est un petit peu encore de l'hésitation, justement. Je crois que la roue, elle va continuer à tourner toute la semaine. Il ne faut pas vous attendre à avoir la vérité tout de suite. Ça va tourner, et vous allez hésiter entre deux voies. Vos pensées vont être
deux parties, vous allez penser à certaines idées, puis tout d'un coup, vous aurez le contraire. Donc la semaine prochaine, ça va bousculer. Il y a beaucoup d'air pour des poissons, je trouve. Donc je crois qu'il va être nécessaire de faire un peu le silence en vous pour entendre la raison du cœur, justement. Donc peut-être que fidèle à votre tradition de spiritualité, les poissons, vous allez être capable de prendre un petit peu de temps et de vous poser tranquillement pour attendre la réponse de ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous, mais pas à l'extérieur. Voilà. Moi, je pense que quand même, cette nouvelle lune vous pousse à accepter la fin de quelque chose, hein, comme le résultat d'un tri, un tri un peu lumineux, hein, parce qu'il y a quand même du feu. Voilà. Et puis, arrêtez de sauver ce qui est mort, quoi. Les poissons, toujours à vouloir sauver les causes perdues. Laissez Rita tranquille et puis découvrez une paix nouvelle, celle de la lucidité, parce que là, on a de l'air, donc celle de la lucidité qui est peut-être douce et qui pourrait vous libérer avec vos idées et pas avec votre ressenti très puissant, très fort, votre intuition très forte. Regardez, observez avec le mental, coupez-le si il est trop présent, parce qu'il y en a beaucoup, mais essayez d'utiliser ça, c'est-à-dire que vous baissez un peu la tonalité des émotions et du ressenti pour aller vers une certaine logique, une certaine synthèse. C'est un challenge la semaine prochaine qui vous est proposé. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors, sondage à l'appui, eh bien, comme vous le voyez, la carte la plus tirée, ça a été le 8 de bâton. On l'a tiré, je ne sais plus, en Cancer, en Vierge et en Capricorne. Donc, en fait, je pense que c'est intéressant de dire que le 8, ça correspond à la balance et ça tombe bien puisque, enfin, la justice dans le tarot, la balance, donc on est bien en plein dedans de cette nouvelle lune en balance et avec cette carte-là de feu, eh bien, il faut l'interpréter comme un mouvement rapide qu'il y a autour de nous probablement, mais à nous aussi de rééquilibrer ce qui s'accélère et de ne pas se faire prendre par la vitesse des autres. C'est pas parce que ça bouge autour de nous qu'on doit se laisser entraîner. On doit garder notre centre, on doit rester en harmonie face à ce qui se passe autour. Et encore une fois, la solution, c'est la vérité. Si on la trouve pas, eh ben on fait des recherches, on va voir à droite à gauche si ce qu'on nous dit c'est vrai, si ce que les copains, la famille professent c'est juste, si ce que les infos disent c'est juste, on recoupe l'information. La 8, ça fait le Scorpion aussi, la maison 8, et les Scorpions sont champions du monde pour mener les enquêtes avec leur esprit de curiosité profonde. Et donc, ça peut être intéressant d'utiliser ce 8 de bâton la semaine prochaine, un petit peu comme guide. Alors maintenant, on va quand même tirer une carte pour nous donner un petit peu une vision la semaine prochaine. Alors, je ne vais pas faire le tirage de Las Vegas, je vais faire un truc plus simple. Et ben voilà, on parlait de bâton et on retire le bâton. Donc je crois que la reine de bâton, c'est bien l'histoire de la lune et du soleil, c'est bien l'histoire de nos émotions. Elle est enceinte, on voit qu'il y a cette idée de création et moi je crois que ça fait vraiment bien écho à cette nouvelle lune. Elle incarne la chaleur, la reine de bâton, les grands bâtons, voilà. Et puis elle a une clarté de sa vision de ce qu'elle a en elle. Regardez son regard pensif. Le feu est maîtrisé, elle ne l'impose pas ce feu. Elle le tient tranquillement sur l'épaule, elle n'est pas du tout agressive. Donc c'est vraiment la flamme qui est maîtrisée, qui est consciente. Elle ne cherche pas à irradier, elle ne veut pas en mettre plein la vue, mais son feu éclaire et motive ceux qui viennent la voir. Voilà. Donc c'est le sceptre un peu du feu sacré. Et c'est cette sagesse-là qu'elle enseigne. Voilà, donc cette nouvelle lune en balance placée sous l'harmonie de la reine de bâton, eh bien, c'est le conseil d'incarner l'intuition de la femme enceinte et puis le rayonnement ici du cœur et de l'esprit. Donc c'est quand même un très beau challenge la semaine prochaine.
Donc pensez que comme Saint Michel, le patron aussi des alchimistes quelque part, eh bien ça va transmuter et donc bah là, elle va transmuter aussi les consciences, elle va rallumer la foi qu'on a en nous. La foi, bah, par exemple, on fait plus d'enfants, bah, elle fait des enfants en ce moment, on dit qu'on n'en fait plus parce qu'on n'a pas confiance dans la société actuelle. Eh bien, on rallume le feu des enfants, de la création, de la créativité, parce que bah, c'est ça, il faut être à l'image du créateur qui fait des créatures. Eh ben, soyons créatifs la semaine prochaine et puis créons-nous surtout et avant tout une belle vie. Je vous souhaite une très très belle semaine, les amis d'Astro Tarot, et puis vivez bien et puis portez-vous bien aussi.